Alors, le rôle du parquet européen se définit par son nom. C'est un parquet européen, c'est-à-dire, d'abord c'est un parquet. Il exerce toutes les prérogatives d'action publique des procureurs. Il dirige les enquêtes, il exerce les poursuites et il fait juger ces dossiers devant les juridictions nationales, devant les juridictions des États membres. Sa mission, elle couvre toute la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, c'est-à-dire à la fois les recettes de l'Union européenne, en particulier la fraude à la TVA et la fraude aux droits de douane, et puis toutes les dépenses de l'Union européenne dans tous les domaines dans lesquels l'Union européenne est amenée à intervenir, que ce soit la politique agricole commune, que ce soit l'innovation technique, que ce soit les équipements publics, tous les domaines dans lesquels l'Union européenne apporte des financements et tous les détournements qui pourraient être détectés à cette occasion sont portés à la connaissance du parquet européen qui décide ou non d'ouvrir une enquête. Et s'il décide de ne pas ouvrir une enquête, il renvoie le dossier aux autorités nationales. Le bilan en France est extrêmement positif. D'abord parce que nous avons une loi de transposition du règlement en droit français qui nous permet d'exercer nos prérogatives sans aucune restriction. Et en particulier, cette loi de transposition a écarté du champ de compétence le juge d'instruction, dont les pouvoirs judiciaires sont exercés soit par le procureur européen délégué, dans la mesure où c'est possible parce que ça reste un procureur, soit par le juge des libertés et de la détention, dont les pouvoirs ont été augmentés. Par ailleurs, la prise de contact que nous avons eue avec tous nos partenaires en France a été de très bonne qualité. Nous avons reçu un excellent accueil, que ce soit de la part du ministère de l'économie et des finances, la direction générale des finances publiques, la direction générale de la douane, le service d'enquête judiciaire des finances avec lequel nous allons être amenés à coopérer très étroitement. Également la Cour des comptes. Avec tous ces nouveaux partenaires du parquet européen, le lien s'est établi très naturellement, sans aucune difficulté en France. En ce qui concerne notre bilan d'activité, c'est-à-dire pour dire les choses plus simplement, le nombre de dossiers que nous avons ouverts en France pour le moment, là, c'est un peu plus nuancé et nous considérons que nous n'avons pas une activité suffisante pour le moment en France. Cela tient en partie au fait que le système de détection des fraudes en France n'est pas suffisamment efficace et qu'il n'y a pas suffisamment d'informations qui remontent au parquet européen. Mais cependant, par rapport à la situation que nous avons découverte, c'est-à-dire en tout et pour tout 4 dossiers qui avaient été ouverts par les juridictions françaises, aujourd'hui nous avons à peu près décuplé le nombre de dossiers ouverts par le parquet européen. Nous sommes à une quarantaine de dossiers, mais par rapport à un bilan d'activité globale du parquet européen de plus de 600 dossiers pour un préjudice au budget européen de plus de 5 milliards d'euros, vous voyez que la France est en retrait par rapport à ce qu'elle représente et par rapport à sa puissance économique. C'est la deuxième économie européenne et évidemment, l'activité du parquet européen en France doit être indexée sur la puissance de l'économie française. En tout cas, nous y réfléchissons. Souvenez-vous que déjà en 2017, le président de la République, dans son discours de la Sorbonne, envisageait une extension de compétences du parquet européen aux infractions terroristes. On peut réfléchir à d'autres domaines dans lesquels la création d'un parquet européen serait utile. Par exemple, les infractions environnementales. Alors il s'agit évidemment des infractions les plus graves et celles qui ont une dimension transnationale, c'est-à-dire les infractions pour lesquelles il est vraiment utile d'avoir un parquet européen. Ces infractions environnementales graves, elles peuvent couvrir un champ assez large d'infractions. Ça va des trafics de déchets jusqu'aux grandes pollutions en passant par les trafics d'espèces protégées. Dans ces domaines-là, aujourd'hui, nous atteignons la limite de l'espace judiciaire européen, en particulier dans les dossiers transnationaux complexes dans lesquels il y a des enjeux financiers, économiques très importants. On se souvient de la manière dont les enquêtes ont été conduites et sont toujours en cours
dans certains pays dans le dossier de la fraude au moteur diesel de la marque Volkswagen. Il y a eu dans ce dossier un déficit de coopération de la part de certains États membres et la création d'un parquet européen, évidemment, permettrait de répondre à ce genre de difficultés puisque le parquet européen, lui, ne connaît pas ce genre de cloisonnement. Donc on peut réfléchir, oui, à une extension de compétences du parquet européen aux infractions environnementales graves. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire de manière immédiate puisque cette extension est soumise à une condition très forte, qui est une condition politique, qui est le consensus, un accord unanime au niveau du Conseil européen, c'est-à-dire le niveau politique le plus élevé en Europe.